Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Triple Avis, on a vu The Great Escape, An American Werewolf in London et The Secret of Nîmes. Alors Blu-ray 4K, voilà, pas de comparo, vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. Je mets un suspense de fou pour quelque chose dont on se fout complet. Bref, j'y ai pas le Blu-ray dedans, il n'y a que le 4K. Voilà, comme d'habitude j'ai filmé les avis juste après le visionnage, pendant le générique. Je vous envoie ça tout de suite. Alors je viens juste de terminer The Great Escape. Donc c'est un film de guerre dont j'ai entendu parler depuis bien longtemps. Tout le monde m'en parle. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as pas vu? Nanani. Donc du coup je me le suis pris à un moment donné. Bon évidemment moi ça me plaît de voir des films de guerre. Donc il fallait que je le voie. Donc c'est le genre de film où il n'y a pas beaucoup de générique. C'est pour ça qu'en fait là le Blu-ray, une fois que c'est arrivé à la fin, il recommence. J'ai rien fait pourtant, il a recommencé tout seul. Bref. Donc The Great Escape, donc une histoire vraie sur la grande évasion, le titre en français là pour le coup, bonne adaptation, bonne traduction, bravo. Je vais pas tourner autour du pot, je suis déçu. Je suis déçu parce que je peux comprendre que ça soit un classique. C'est sûr que quand il est sorti en 1963, c'était pas avant-hier, il avait quelque chose, je peux comprendre. Déjà, il est long, il fait 2h53, c'est quand même pas rien, il est très très long. Et au final, même si, alors c'est tiré d'une histoire vraie, donc forcément ça raconte ce qui s'est passé. Et à l'époque, je pense qu'ils essayaient pas trop d'enjoliver les choses et qu'ils faisaient comme ça s'est passé. Mais c'est pas parce que ça s'est passé en vrai, comme j'ai déjà pu le dire quelques fois, que c'est forcément intéressant. Là, oui, c'est intéressant parce que c'est intéressant sans être intéressant, tu vois. C'est pas facile d'exprimer à ce niveau-là. C'est intéressant parce que tu vois comment ça s'est passé, mais c'est limite. Alors je dirais pas que c'est un documentaire, faut peut-être pas pousser. Mais moi je le vois plus comme ça, tu vois. Je l'ai vu une fois, je pense pas que je le reverrai, tu vois. C'est pas comme par exemple Le Jour le plus long, où là vraiment c'est un film que tu revois avec plaisir. Là, une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Après, voilà, moi je suis un petit peu déçu parce que même si je me suis pas endormi, je me suis pas ennuyé non plus, mais malgré la longueur, je me suis pas ennuyé, ça. Donc déjà c'est un bon point. Mais je sais pas, il manque quelque chose pour que vraiment ce film-là me plaise. J'hésite à le garder pour tout vous dire. Donc je sais pas encore, mais c'est vraiment un film, voilà, 2h50, tu l'as vu une fois, le revoir. Tu vois, il n'y a pas un moment du film où tu te dis « Ah oui, ça s'accélère dans l'action » ou alors « Ah oui, il va se passer ça, action ou pas action d'ailleurs, ça va donner un petit peu de piment au film, etc. » T'as pas un truc comme ça à ce moment-là, tu vois, il n'y a pas une scène en particulier qui m'a vraiment plu. Et je me suis dit « Putain, oui, j'aimerais bien revoir ce moment-là de l'évasion pour le coup, c'est dans le titre, c'est pas un spoil. » Il n'y a pas un truc comme ça, donc je sais pas, je sais pas si je le reverrai, je sais pas si je le garde, enfin bref, voilà. Donc un petit peu déçu, je vais mettre 5 sur 10, parce que c'est un bon film, hein. Moi je comprends très bien, si tu me dis que c'est un 7, un 8, même un 9 pour certains, 10 par contre j'aurais un petit peu de mal, mais si pour toi c'est un 7, un 8, je peux tout à fait comprendre qu'il plaise et qu'il soit apprécié par beaucoup. Mais moi je sais pas, il m'a manqué quelque chose, un truc où je me dise, ah oui, ce moment-là, il est, voilà, tu vois, tu parles d'un film comme, bon alors c'est pas tout à fait pareil, mais tu prends comme La Grande Vadrouille, parce que je vois la boîte derrière, c'est pour ça que j'y pense. Tu vas penser à la scène de la moto quand il lui balance les citrouilles à la gueule, tu vas penser au moment où il y a l'explosion au début du film au concert, tu vas penser à plein de scènes comme ça, la scène du planeur, etc. Tu vois, là, il n'y a pas ça, il n'y a pas une scène où je me dis, ah oui, alors oui, un petit peu peut-être le moment de l'évasion qui est assez, mais c'est pas grandiose, c'est pas super, voilà. Donc un peu déçu, mais encore une fois, je pense que je comprends tout à fait qu'il est la bonne note qu'il a sur IMDb, je crois qu'il a 8,3. Alors petit truc, petite parenthèse, il y a Richard Attenborough, et pour ceux qui savent pas qui c'est John Hammond dans Jurassic Park. Putain, quand j'ai vu qu'il était au truc, je dis mais attends, mais c'est lequel? Le film, il a 30 ans d'écart avec Jurassic Park, pile, parce que 63-93. Et je l'ai pas reconnu. Pourtant, c'est un des acteurs principaux. Tu le vois tout le film et tout, putain. Et quand j'ai vu que c'était lui, j'ai fait, mais non, le mec, on le reconnaît pas. C'est un truc de fou comment il était jeune dans ce film-là. Enfin bref. Bon voilà, ça c'était mon petit avis sur le film. Pour le Blu-ray, très très bon master, dis donc. Pas parfait, mais pour un film de 63... ça envoie les pieds. En plus, j'ai vu, il y a un Master 4K qui est sorti. Je pense pas que celui-ci vienne du Master 4K par contre, par rapport à sa date de sortie. Mais quand même, il est très très bon pour un film de l'époque. Je crois qu'il a été tourné en 35, 16 et 8 mm pour le coup, si je ne confonds pas avec le film d'avant que j'ai regardé. Donc franchement, très très bon, hein. Je vais mettre un bon 4 sur 5.
pour le Blu-ray parce que franchement il est très très propre, RAS, alors évidemment il y a un petit peu de grain mais bon ça c'est normal, mais franchement je l'ai trouvé très bon. Ben voilà, ça c'était ce que je pense de The Great Escape en Blu-ray. Alors je viens juste de terminer An American Werewolf in London. Donc c'est un film de 1981, donc c'est pas avant-hier. Je l'ai eu grâce à un poteau du Discord, Jocelyn, je lui fais le petit coucou au passage. Il m'a vendu cette édition qui est assez sympathique, malgré le fait que ce soit Namaré. Le petit full slip était assez sympa, avec un petit livret à l'intérieur, comme ça je le remonte vite fait, plus des petites photos, enfin bref. Une édition assez sympathique. Le petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de Blu-ray. Pour faire le comparatif, ça va être compliqué du coup. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, le titre parle de lui-même. Hein, c'est un Américain qui va à Londres. Au départ, je ne pense pas qu'il soit à Londres, il est en Angleterre en tout cas. Donc c'est deux potes qui vont dans un bar, dans un village un petit peu paumé en Angleterre. Et les mecs, ils se retrouvent toujours tout de suite dans une ambiance un petit peu flippante où tu te dis, bien, il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. Et au final, les mecs se retrouvent à marcher en pleine nuit, de pleine lune. Et ils se font attaquer par un werewolf, donc c'est quoi en français? Un loup-garou du coup. Sauf qu'à un moment donné, le mec, un des deux est mort et l'autre se réveille à Londres et on suppute qu'il est devenu un loup-garou et il a des rêves bizarres et tout machin. Bref, donc ça c'est l'histoire, c'est assez basique, c'est rien de dingue, mais j'ai beaucoup aimé. Alors là, je suis sur le cul, je m'attendais pas du tout. Je voulais le découvrir pour me faire une idée, pour me faire une opinion, mais franchement, je me suis dit, je le regarde, la boîte est sympa, ça me fait un petit déballage, et puis après, je revendrai le film parce qu'il va pas me plaire. En fait, il m'a bien plu. Je vais mettre 7 sur 10, parce que c'est pas non plus un film de fou, mais c'est un bon film. Je trouvais ça typique années 80, même si c'est de 80, donc c'est vraiment début des années 80. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, typique années 80, quoi. Je sais pas comment le décrire d'autre, parce que vraiment, des fois, au niveau de l'acting, au niveau de comment ça c'est filmé, tout ça... Puis les décors, en plus, évidemment, en plein Londres des années 80, début des années 80, c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Alors après, c'est sûr que le loup-garou, il a une sale gueule. Parce que forcément, les effets spéciaux de 81, il y a 40 ans, c'est pas ceux de maintenant, ça c'est sûr. Mais bon, bref. Non, franchement, il est pas mal. Je l'ai trouvé vraiment sympathique, ce film. J'ai été agréablement surpris. Alors on va parler qualité malgré tout, parce que même si je ne pourrais pas faire de comparatif, je l'ai quand même vu en 4K, Dolby Vision, s'il vous plaît. Alors, c'est très dur, parce que là pour le coup, j'allais parler de la qualité, mais tout de suite je serais allé au comparatif pour vraiment vous donner un avis, parce que là c'est très compliqué, je n'ai pas le Blu-ray pour comparer, parce que là à première vue c'est bof. C'est bof, mais quand tu connais la qualité de l'époque de ce genre de film, tu te dis, c'est pas si bof que ça. J'ai pas été choqué par un beau travail du HDR ou un piqué exceptionnel. Alors c'est très propre, sauf le début. Alors le début, tu as des scènes avec des paysages, tu vois, du grain. Oh là là, puis le grain, il est en zouk machine, tu vois, zouk love. C'est un truc de fou. Je me suis même inquiété pour la suite du film. Je me suis dit, ça va être dur. Mais bon, au final, effectivement, ça passe après. On n'y fait plus attention. Et puis de toute façon, il y en a beaucoup moins. Donc au final, ça va. J'ai envie de dire que c'est un bon 4K. Alors sans pouvoir comparer, je vais mettre comme ça, ce que je fais d'habitude. Je suis tout perturbé. Le fait que je puisse pas comparer, ça m'a perturbé. Le 4K avant comparaison, ce que j'aurais fait d'habitude, je vais donner quand même, j'hésite 3,5, 4. Je sais pas. Alors oui, Nurse Price dans le film, je suis amoureux. Voilà, je le dis, c'est officiel, je suis amoureux de Nurse Price. Même si maintenant elle a 2 fois mon âge, je m'en fous. Bref, je vais mettre 3,5, 4. Allez, 3,5 parce que c'est difficile. Il y a du grain là c'est le début du film et tout. Enfin bref. Non, 3,5, 4 parce qu'il est très correct avec un bon Dolby Vision malgré tout. J'ai trouvé ça bon, mais voilà. C'est pas non plus une dinguerie, mais pour les films de l'époque, je pense que c'est quand même pas mal. Voilà, et bien ça c'était mon petit avis pour An American Werewolf in London. Alors je viens juste de terminer The Secret of NIMH, un dessin animé que j'ai vu pas mal de fois quand j'étais gamin. Je m'en rappelais beaucoup en fait. Je suis en train de percuter que je m'en rappelais vraiment pas mal. Et alors oui, ça va vous faire bizarre venant de ma part, mais je m'en rappelle beaucoup de la version française, parce qu'évidemment quand j'étais petit, je le regardais en français.
Et donc le titre français, alors là encore c'est encore plus con que d'habitude, ils ont appelé ça, là, donc là le secret de Nîmes, c'est pas compliqué, ils ont appelé ça Brisby et le secret de Nîmes. Pourquoi? Encore une fois, pourquoi tu as besoin de rajouter Brisby devant, ça me paraît un peu con, mais bon bref, on n'en est plus là. Oui, donc c'est, alors pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, c'est l'histoire d'une souris, donc elle, qui est mère de 3 enfants, et son mari, donc son mari souris, hein, bien évidemment, est mort dans un accident, mais elle ne sait pas trop comment. Et en fait, on voit dès le début en fait, que son mari a aidé les rats, alors c'est pas un spoil, hein, ça c'est dit dès les premières minutes, hein. Son mari donc a aidé les rats, alors évidemment les souris, les rats, c'est pas la même chose, hein, les rats ils sont plus imposants, a aidé les rats à faire je sais pas quoi, donc je vais pas vous spoiler ça par contre. Et donc, elle a un enfant qui est très malade et elle veut le soigner. Et le docteur souris, ben oui, parce qu'on est dans un dessin animé, les gars, donc je vous dis ce que je peux. Le docteur souris lui dit que son gamin a une pneumonie, mais il ne peut pas quitter le lit pour au moins 3 semaines. Sauf que, ben, évidemment, c'est des animaux, donc ils vivent dans une ferme et il y a le fermier qui va labourer le champ et qui va tout défoncer. Donc elle est obligée d'aller demander de l'aide aux rats pour qu'ils déplacent, parce que les rats, évidemment, c'est des rats intelligents, vous avez compris, hein, sinon c'est pas drôle. Elle est obligée d'aller demander de l'aide aux rats pour qu'ils déplacent sa maison en lieu sûr. Donc franchement, il y a quelque chose dans ce dessin animé de très... Alors je sais pas s'il y a eu des suites ou quoi. Moi, personnellement, je ne connais que celui-là. Je checkerai après s'il y a eu des suites. Mais en tout cas, juste pour celui-ci, il a quelque chose de très... pas dessin animé en fait. C'est-à-dire que cette histoire, tu pourrais presque, je pense qu'en film, surtout à notre époque où tu peux faire des trucs avec de l'animation, parce qu'il y a un petit peu de fantastique, hein, bien évidemment, hein, c'est un conte de fées hein, d'une certaine manière. Ça pourrait être vraiment intéressant parce que l'histoire, la musique est assez triste, l'histoire est vraiment intéressante, franchement, même pour un adulte. Bon là, évidemment, je me suis pas régalé, mais bon, ça m'a fait plaisir de revoir ce truc, ce dessin animé de l'époque, hein, quand j'étais gamin. Mais il a un petit truc, il a un côté film avec une petite pointe d'humour avec le Crow, là, comment on dit, le Crow, hein, Crow, m'aidez pas là, hein. Bref, je m'en rappelle plus. Donc, avec lui, qui est assez rigolo, et en fait, alors, ce qui est fou, c'est que c'est un poteau qui le cherchait dans le Discord, ce film, et du coup, j'avais ça quelque part dans ma tête, et sans y penser de manière inconsciente. J'écoute ces derniers temps, j'écoute beaucoup de rediffusions des grosses têtes de Philippe Bouvard de l'époque, des années 70, 80, 90, même début 2000, bref, toutes les époques. Et il y avait un invité récurrent qui était Jacques Balutin. Et en fait, ça a fait la connexion dans ma tête sans faire exprès. Je me suis dit, mais merde, c'est lui qui doublait le corbeau. Voilà, le corbeau, j'y suis. C'est lui qui doublait le corbeau. Et en fait, tout m'est revenu d'un coup. Alors du coup, j'ai passé le film. Le film, il fait 1h20 et il a dû durer 2 heures pour moi. Parce que j'ai passé tout le film à me refaire des scènes entre la VF et la VO. Parce qu'évidemment, je l'ai regardé en VO. Et le truc, c'est que j'aime beaucoup la voix de Jacques Balutin là-dedans. Et par moments, il fait des passages qui sont vraiment pas mal. Après, c'est le seul, hein, parce que pour le coup, je veux pas faire mon pénible, hein, comme d'habitude, mais la VO est beaucoup mieux, hein, je sais, c'est un dessin animé, c'est pas tout à fait la même chose, que c'est moins grave, entre guillemets, que sur un film, mais pour le coup, après, il y a à un moment donné, justement, la souris, là, Madame Brisby est en train de parler à Jérémy, il s'appelle Jérémy, le corbeau, et elle lui dit quelque chose, et en fait, en anglais, quand je l'ai vu, au départ, je me suis dit, tiens, je me suis dit rien, je l'ai vu, puis après, je me suis refait la scène en VF, et là, je me suis dit, ah merde, mais en français, ça pète, ça va beaucoup pas du tout, n'importe quoi, le mec. Ça ne va pas du tout avec son expression du visage, parce qu'elle fait une expression un petit peu énervée, puis elle dit un truc tout doux en français, tout mignon, et ça collait pas du tout. Bon, bref, alors c'est une scène parmi d'autres, mais bon, j'ai trouvé la VO beaucoup mieux pour quasiment tous les personnages, sauf le Jérémy, parce que bon, c'est Jacques Balutin, et qu'il a une voix assez particulière. Voilà, donc bref, ça c'était mon avis sur le film. Voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie, comme d'habitude. Après, qualité, alors c'est du Blu-ray, déçu. Vraiment, alors ultra granuleux, mais s'il y avait que ça irait. Encore que non, parce qu'il y a vraiment granuleux. Mais la colorimétrie, elle est dégueulasse, je trouve. Les couleurs ressortent pas bien, il est vraiment pas propre du tout. Pour le coup, c'est peut-être, ils le sortiront jamais, je pense pas celui-là en 4K, mais s'il sort en 4K, j'y donnerais peut-être une chance, parce que là, il y a moyen de faire quelque chose avec le HDR, parce que là, franchement, c'était dégueulasse, hein. Pour un dessin animé, je suis très déçu. Alors certes, il est pas d'avant-hier, mais quand même, ils auraient pu faire mieux, quoi. Un petit peu déçu, je vais mettre 2 sur 5 pour le Blu-ray, parce que franchement, ils auraient pu faire un vrai travail dessus, et j'ai l'impression que c'était presque une qualité DVD, quoi. Franchement,
franchement. Voilà, ben ça c'était mon avis sur The Secret of NIMH. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films. Une petite déception là, hein. C'est dommage hein, que j'ai pas accroché, un peu long pour ce que c'est. Enfin bon bref, voilà. Voilà, ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous les avez vus, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et je vous retrouve dans les commentaires comme d'habitude. Allez, à la prochaine. Tchou bisous.